et un métier aussi dans lequel il n'y a pas de chômage. C'est quand même un point très important. L'intérêt d'avoir un programme qui couvre l'ensemble des aspects de la fonction, c'est d'avoir en fait un vernis un peu général qui va permettre aux étudiants de se déterminer pour la suite de leurs études. L'après-bachelor, pour moi, c'est le master, et pour moi, c'est le master 2. Parce que certes, on peut entrer sur le marché du travail avec un bachelor, mais je le déconseille fortement compte tenu maintenant de l'exigence des diplômes qui est demandée. Les étudiants qui prolongeront un master pourront s'orienter plutôt vers le droit, qui est quand même très lié à la fonction, le droit social, ou vers la partie ADP, administration et gestion de paye, ou vers la partie développement, recrutement, formation, carrière, compétences, ou alors dans la partie système d'information. Les cours seront à la fois des cours théoriques, des cours avec des exercices pratiques, des études de cas, des mises en situation, des projets de groupe, des projets individuels. Donc c'est un enseignement qui sera très complet et fait par des professionnels de la fonction. C'est vrai qu'on peut apprendre les RH dans les livres, mais c'est mieux d'apprendre les RH aussi avec des personnes qui vivent les RH. C'est une matière vivante qui ne cesse d'évoluer. En fait, ce bachelor, il s'adresse à la fois à des personnes qui sont convaincues que les RH sont utiles dans l'entreprise. C'est vraiment, il y a des gens qui sont passionnés par les RH, qui ont fait un bac STMG par exemple et qui savent qu'ils veulent faire ça. Mais il y a aussi des personnes, j'en ai beaucoup, qui se sont un peu fourvoyées, qui se sont un peu cherchées et qui à un moment, après des études, on va dire plus ou moins intéressantes, se disent qu'ils veulent aller dans du concret. Et franchement, les RH, c'est vraiment une matière vivante, concrète, humaine, et dans laquelle il y a toujours des nouveautés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'ennuyer dans les RH.